Il y a des gens qui sont très bons sur YouTube pour faire beaucoup de vues. Il y a des gens qui sont très bons pour vendre. Je pense que je suis à un niveau entre les deux. J'ai un assez bon sweet spot et un assez bon 20-80 dans les deux domaines qui fait que je suis assez doué pour comprendre les soucis des créateurs qui vendent à leur audience, les craintes auxquelles ils font face, mais également les contraintes du marketeur, les contraintes du product manager et du mec qui va créer le produit. Dans cette vidéo, on va voir l'intérêt de vendre son propre produit. Ou dites-moi, quel est l'intérêt de vendre son propre produit? L'argent. L'argent, devenir riche, faire de l'argent. Et évidemment, faire de la vraie thune. Ça c'est le premier. Pourquoi pas des sponsors? Parce que je considère que les sponsors c'est pas de la vraie thune. La vérité vraie, c'est que si pour une sponsor d'un produit dont vous n'avez jamais parlé avant, vous valez 2500, imaginez ce que ça vaut 60 secondes sur un produit qui est à vous. Donc il n'y a pas de marge, ni d'agent, ni d'agence, ni des marketeurs, ni des gens qui doivent être payés pour la production. Genre c'est tout l'argent il vient pour vous. Et en plus d'un produit raccord avec votre audience que vous avez déjà parlé en amont dans vos vidéos. Donc un produit vraiment intéressant avec des gens très qualifiés. Numéro 2, vous apprenez à faire du vrai business, développer des compétences indispensables comme la vente, la création de produits, etc. On n'est pas que des youtubeurs, on est des entrepreneurs, bordel. Faire des vidéos, développer une chaîne YouTube, c'est un asset de fou furieux. Dans le sens, vous n'êtes pas en train de faire une boutique de dropshipping. Créer un vrai produit, vendre, c'est le plus formateur dans, entre guillemets, cet espace de business entrepreneuriat, c'est le plus formateur. Avoir une vraie indépendance édito, ne compter sur personne. Assez régulièrement, SK là encore rien qu'hier, il s'est fait supprimer une vidéo. Toon se fait démonétiser parce qu'il a des extraits de dessins animés. C'est assez compliqué, alors ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans la merde. Mais ce que je veux dire, c'est que développer un propre produit fait qu'on a une vraie indépendance édito. On peut se passer de la monétisation YouTube parce que la monétisation YouTube, c'est des clopinettes à côté de quand on vend un produit. Numéro 4, faire des mois entre guillemets prévisibles. Pourquoi entre guillemets? Quand t'es youtubeur, tu gagnes pas 2500 € par mois. Là au moins, on sait combien fait tourner la boutique tous les mois. Quand on sort une vidéo, quand on sort pas de vidéo, ça permet d'être vachement plus prévisible et d'être vachement plus serein. Ça nous permet de sortir les vidéos quand on veut sans pression. Ça permet de se dire ah putain là j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 mois, zut la thune ça commence à baisser. Non, vous savez là je sors pas de vidéo sur le OneLV depuis 3 mois parce que la grosse vidéo arrive très bientôt là, je vous jure que c'est qu'une question de jours. Je n'ai jamais gagné autant. Bon effectivement il y a Notabonne qui est ma chaîne secondaire où je vends des trucs aussi. On aura le temps d'en parler, je vais faire une étude de cas sur Notabonne. Alors oui, alors ça c'est le moment où je me la pète. Excusez-moi, je savais pas que c'était aussi tôt dans la slide. Merga Superstar, argent. Ce montant est faux parce qu'il date et à l'époque sur Bonzai ça mettait le montant avant avoir payé les affiliés. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 10 000. Donc voilà, ça c'était le moment où je flex. Ah, mindset, très important. Je me doute, malgré tout, même s'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne, que vous avez du mal avec le fait de faire de l'argent, vendre. On a un petit peu en France, c'est la vérité, cette haine de gagner beaucoup d'argent et ce complexe d'idée de gagner beaucoup d'argent. Croyez-moi, vous pouvez être millionnaire sans faire de mal à personne en apportant du positif. La vente n'est rien de plus qu'un vecteur de valeur. Et l'argent, ce n'est que de la valeur à l'état brut, j'ai envie de dire, ok? Vous n'avez pas à vous sentir mal de vendre quelque chose à vos abonnés. Sortez du soutenez-moi et vendez réellement un vrai produit. Vous demandez de l'argent et que la personne en retour, elle a ce qu'elle veut, bon bah c'est relativement fair, tu vois ce que je veux dire? Personne ne vous blâmera si vous le faites bien. Vous pouvez avoir ma garantie là-dessus parce que je flippais également à l'idée de vendre mes propres produits à mon audience. Personne ne vous blâmera si vous le faites bien. Il y a une bonne manière de vendre un produit, une mauvaise manière de vendre un produit. Donc voilà, ça c'est le disclaimer. N'ayez pas peur. Ok, dans quelle niche on peut vendre un truc? Oui, réponse, toutes. Le produit doit-il être raccord avec le thème de la chaîne? Réponse, pas obligatoire, mais c'est mieux. Faut toujours que c'est toujours mieux si ça a un lien, c'est évident. Prenons mon exemple, le OneLV et Merga Superstar. Le OneLV, c'était, entre guillemets, du dev perso et de l'entrepreneuriat. Je fais un produit, Merga Superstar, et tous mes produits, hein, globalement, que ce soit Archiprod ou que ce soit YouTube Maxi, c'est toujours pour, entre guillemets, plus de production sur YouTube, avoir des OP sur YouTube, enfin bref, c'est pour les YouTubeurs. Effectivement, c'est pas le lien le plus direct. On pourrait se dire que ça aurait mieux marché si j'avais fait une communauté type dev perso, tu vois, comme Hamza a pu faire aux États-Unis, comme il y en a plein qui le font en France. C'est pas ce qui me passionne et peut-être que ça aurait fait plus d'argent à court terme, mais à long terme, quand on fait un produit qu'on a envie de faire, où on travaille bien et dans un domaine qu'on connaît bien, c'est ce qui marche le mieux, ok? Les différents produits qu'on peut vendre. Premièrement, on peut vendre les trucs chers. Le désavantage, c'est que c'est difficile à vendre. C'est difficile à faire, ça fait beaucoup de fric et t'as pas besoin d'une grosse audience. Les trucs moyennement chers, difficile à vendre, moyennement facile à faire, peu de fric, moyenne audience. Les trucs pas chers, facile à vendre, facile à faire, peu de fric, nécessite une grosse audience. L'abonnement, bonus, le quatrième, impossible à vendre, ultra dur à faire, peu de fric, grosse audience. Voilà, donc si vous avez besoin de vous faire encore plus décourager de faire de l'abonnement, je vais continuer, ça ira un peu plus tard dans la vidéo.
vidéo, sachez-le, c'est 10 fois plus dur de vendre un abonnement à 30 € par mois que de vendre un produit à 300 balles. C'est quoi cher, pas cher, moyennement cher? Ça dépend de vos moyens et du produit, vous avez compris. Est-ce que 5000 € pour une maison c'est cher? Pour une voiture? Pour une formation en ligne? Pour un dîner? Pour une heure avec l'ONLV? Une journée? Une semaine? Un mois? Une année? On va dire que cher égale plus de 1000 €, pas cher égale moins de 100 €, et entre 100 et 1000 € et avec toutes les variances qu'il y a et les contrastes qu'il y a à l'intérieur, c'est moyennement cher. Le mieux pour débuter c'est quoi? Les produits pas chers. Les plus des produits pas chers. Peu de responsabilité, facile à faire, bien pour apprendre, créer une première base de clients confiants pour la suite. Les moins, peu de fric, dur à faire car c'est une première fois, vous devrez apprendre à vendre, vous devrez apprendre à utiliser des softwares, avoir une grosse audience. Prenons mon cas. Avant de faire Merguez Superstar, j'avais sorti ma vidéo payante à 47 € pour apprendre à réussir sur YouTube, qui est aujourd'hui YouTube Secrets, qui est disponible avec l'abonnement Merguez Superstar. C'était génial parce que c'était un petit produit, j'avais pas de grosses responsabilités entre guillemets, c'est pas comme une formation à 1500 balles, mais ça m'a appris à me familiariser avec l'envers du décor de envoyer des mails, vendre des trucs à son audience, faire des tunnels de vente, créer un produit, tout ça, et c'est ce que je vais vous recommander. Si aujourd'hui je peux vous conseiller de comment on fait un produit pas cher, voilà comment faudrait le faire. Déjà numéro 1, c'est qu'il faut que vous trouviez un truc, entre guillemets, soit vous ayez une proposition de valeur ou artistique ou éducative. Un livre, un film, vous pouvez vendre ce genre de truc. Éducatif, bah une formation, un guide, mais humble. Maintenant la vérité, c'est que si en moyenne vous faites 30 000 vues par vidéo, en faisant des produits pas chers, vous allez faire le premier mois 10 000 €, le deuxième mois 5 000 €, le troisième mois 2500 €, et après vous ferez 1000 € par mois avec ce petit produit. C'est globalement les résultats que vous pouvez attendre, parce que tous les gens que j'ai accompagnés faisaient à peu près ces stats, et même pour moi, ça a toujours été à peu près comme ça, d'accord? Ah mais c'est pas du divertissement, ça change tout. Non, même du divertissement. Regarde par exemple, moi je te prends l'exemple de Kospi, on est en train de développer son produit, donc Kospi il parle de science, c'est du divertissement, et il va commencer à parler un petit peu d'informatique, de programmation, il va faire un guide programmation pour apprendre à programmer des bots Discord. Il faut faire les choses bien, et je vais vous en parler juste après. Le pire pour commencer, c'est les trucs chers. Alors effectivement, les trucs chers, ça fait un maximum de fric. Donc les plus, le fric nécessite peu d'audience, les moins, beaucoup de responsabilités. Dur à faire car c'est une première fois. Vous devrez apprendre la vente, vous devez apprendre à utiliser des softwares, vous allez faire n'importe quoi, votre audience va vous tuer. Vraiment pitié, ne faites pas ça. Ce serait la pire idée, ne faites pas ça, c'est beaucoup trop dur. Si vous n'avez jamais fait de produit avant, ça va être nul, ça va être un carnage. Apprenez d'abord à faire un vrai produit avec, comme je l'ai dit, les produits pas chers. Et ensuite, quand vous aurez déjà fait des produits pas chers et que vous aurez déjà fait de l'argent, vous pourrez commencer à développer une offre plus high ticket, plus done for you. Que faut-il vendre? Maintenant que vous savez qu'il faut commencer par un truc pas cher, que faut-il vendre? Tout, un jeu, un guide, formation, vidéo payante, valeur, moyennement cher, caleçon, vêtements, e-book. Réponse, un truc que les gens veulent. Quelqu'un saurait me définir ce que c'est le market fit? Oui, voilà, un truc que le marché désire, une adaptation au marché, voilà, un truc qui se vend sans marketing en fait, tout simplement. Quand on dit qu'on a un product market fit, c'est on n'a pas besoin de faire de marketing, ça se vend tout seul. Le Unspinner, c'est un product market fit, vous comprenez? Exemple de chose qui n'est pas un product market fit. Et Dieu sait que j'adore Yannick. Vous savez à quel point c'est quelque chose d'important pour moi d'aller là-bas et que son produit, la motivation, donc son camp d'entraînement, où on va dans l'eau froide, on se réveille à 5 h du matin et tout, c'est exceptionnel et j'adore. Malgré tout, un camp d'entraînement qui se situe en Ardèche, où tu payes 300 balles pour 2 jours, tu dois prendre la journée pour t'y rendre, tu vas prendre le lendemain pour partir, tu fais des bains froids, tu dors sur le sol, et je suis désolé, ça se vend pas comme ça devrait se vendre. Et pour combler un market fit aussi mauvais, il va falloir énormément de marketing. C'est très dur de vendre de la souffrance aux gens. Voilà, donc c'est ça le market fit. Mauvais exemple, alors j'aurais pu dire Yannick, mais finalement j'ai choisi Elian. Donc il a lancé sa chaîne YouTube, il commence à faire 5-6 000 abonnés, un truc comme ça. Elian aime beaucoup les beaux vêtements, ok? Et il s'est dit, je vais vendre des vêtements à mon audience et je vais vendre un abonnement. Donc voilà, idée de merde déjà de l'abonnement. Qui fait que chaque mois chez eux, ils reçoivent une box avec des beaux vêtements tous les mois. Voilà, ils répondent à un petit questionnaire et ils ont accès à ça et ils ont accès à des vêtements. Qui achète, honnêtement? Genre, vous pouvez vous dire, ah, bonne idée comme ça. Mais là, vous êtes devant le site, vous êtes devant le bouton acheter. Vous achetez ou pas? Non. C'est pas un truc que les gens veulent. Tu sais, on peut se dire, ah, c'est la bonne idée, machin et tout. On y réfléchit et juste un peu de bon sens paysan et vous dites, mais personne n'en veut de ça. Ne faites pas un truc que vous avez envie de faire parce que vous trouvez ça stylé. Faites un truc que les gens veulent. Petit résumé de la conversation avec Elian. Je sais pas, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, moi je suis bon avec les filles, je suis fort pour baiser des meufs et tout, je suis bon sur Tinder et tout, je suis un goat dessus, ce qui est très vrai. Et je lui dis, vends un truc pour séduire les meufs. Et il me fait, ah non, Lohan, pas un coaching pour séduire les meufs, je suis pas un coach en séduction. Je fais, Elian, tu n'as pas compris. Si le peuple veut baiser, aide-les à baiser. L'ONLV. Si le peuple veut des vêtements, vous lui vendez des vêtements. Bon exemple, moi, réussir sur YouTube, bon, c'est déjà beaucoup plus vendeur, hein. Il y a plein de gens qui veulent réussir sur YouTube, même pas forcément des youtubeurs. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, effectivement, c'est trop bien le market fit. Évidemment, vous êtes tous des youtubeurs. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés avant de devenir youtubeurs ici, qui se sont lancés avec Merguez Superstar. Retenez, SAD.
R. C'est pour santé, argent, relation. C'est les 3 domaines qui font gagner le plus d'argent à tout le monde. Si vous vendez un guide perte de poids, j'ai tendance à penser que vous gagnerez de la thune. Pourquoi? C'est un bon market fit. C'est important d'être en bonne santé. Vous vendez des compléments alimentaires, vous faites de l'argent. Tout le monde veut de l'argent aussi. Et la relation, tout le monde veut être en couple, tout le monde veut être heureux. Plus c'est direct, plus vous faites de l'argent. Ok? Connais ton audience. Que veut le public de Chat de Science? Être bon en maths. Il me disait ça l'autre jour. Non, je suis pas sûr qu'il va être bon en maths. Si. Le rêve du public de Chat de Science, de tous les youtubeurs un peu sciences, mathématiques, c'est de se la péter. Je vous jure, c'est ça le rêve. Je les connais. J'ai aussi été en fac de maths. Donc, Chat de Science, il veut faire de la thune, il est dans le divertissement. Un guide pour être bon en maths ou pour apprendre mieux les maths. Je vous parle pas d'une formation à 1000 balles. Je vous parle d'un petit guide vidéo à 40 €. Mais le public de Chat de Science, ils vont tous acheter ça. Je vous le promets. Ça fait de la caillasse. Vous mettez une belle VSL. À chaque 8 clics sur le lien dans la description, une vente. 8 clics sur un lien, une vente. 8 clics, 47 €. Tu plies le game. Comment le vendre? Question. C'est pas à moi, c'est pas moi qui fais la conférence. Ah, ça me casse les couilles là, cette conférence de merde. Moi j'aurais aimé me la couler douce aux Bahamas aujourd'hui. Non, je rigole. Réponse en parlant beaucoup. Notion d'awareness. Donc le funnel, c'est pour entonnoir. Donc on a d'abord l'awareness, on est au courant du produit. À l'intérieur de cette awareness, il y a un autre funnel, on peut même zoomer encore à l'intérieur. Parfois les gens ajoutent d'autres étapes sur ce schéma, mais l'idée est là. Si on zoome à l'intérieur d'awareness, conscience du produit, conscience du problème, conscience de la solution. Parce que vous avez bien compris, hein, quand on vend quelque chose que les gens veulent, c'est qu'on va appuyer sur un point de douleur, on va appuyer sur un problème. Dans le cas de, je sais pas, Merguez Superstar, tu fais pas beaucoup de vues sur tes vidéos, ou alors t'en fais pas assez, ou alors peut-être t'en fais mais t'es tout seul. Ensuite, il y a la considération, c'est-à-dire peut-être que je pourrais opter pour ce produit, et la conversion, donc le moment d'achat, et ensuite après l'achat, t'as la loyauté, quand les gens viennent réacheter chez toi par exemple. Vous pouvez pas vendre un truc où les gens sont pas au courant qu'il y a un problème, ok? Parlez-en, et parlez-en sous tous les angles possibles. Vous ne savez pas pourquoi quelqu'un achète. Répétez le marketing à chaque fois avec un angle différent, parce que vous savez, un produit ça fait pas qu'un truc, un produit, peut-être un infoproduit ça fait 10, 20 trucs, tu vois. Et peut-être que le mec il achète pas pour 19 trucs, mais il achète que pour un truc précisément. Quand je dis Merguez Superstar, je dis pas que ouais c'est une communauté. Je dis il y a une conférence sur le storytelling, elle est géniale. Je dis il y a les clans. Je dis il y a une conférence, mais pas que des conférences, il y a aussi des analyses de chaîne où tu peux passer. Mais aussi moi je suis actif dans la communauté, c'est-à-dire que je parle aux gens, je parle à tout le monde dans la communauté. Un message publicitaire doit être répété 7 fois avant l'achat. Aucun marketing n'est mauvais s'il est fait suffisamment longtemps. Quand j'ai commencé à vendre Merguez Superstar, dans ma tête c'est un produit de fou. Il y avait déjà une dizaine de conférences à ce moment-là et ça a floppé la première ouverture. Je pensais faire beaucoup plus. Les gens ne savaient pas ce que c'était Merguez Superstar. Il fallait que j'en parle avant. Pourquoi YouTube Secret ça a cartonné? Pourquoi à chaque fois que j'accompagnais un mec à vendre son produit, premier call que je fais avec lui c'est commence à en parler dès maintenant pendant que t'es en train de le créer. Commence à en parler dans tes vidéos là dès maintenant que t'es en train de créer un produit. Parce que c'est ce que j'ai fait pour YouTube Secret. Le public est réceptif et le public ne va pas te cracher à la gueule si t'en as parlé avant. Là si vous devez retenir un seul putain de truc de cette conférence, c'est que là vous n'avez aucun produit, vous ne vendez rien. Commencez à dire un jour je vais vendre un truc, même si vous savez pas ce que c'est, et dire que je bosse dessus, même si vous bossez pas dessus. Commencez à le dire dans vos vidéos, dans vos descriptions, dans vos commentaires sur votre serveur Discord. Commencez à dire, à préparer votre audience, je vais bientôt vendre un truc. Actionable step. Tout de suite. Une landing page, c'est quoi? C'est une page de capture de mail, tout simplement. Alors, pas forcément, je sais très bien, une landing page, ça peut être d'autres trucs. C'est-à-dire un endroit où le mec clique et il s'abonne à une newsletter. Une landing page, c'est un endroit où il y a un message genre salut, abonne-toi à ma newsletter, ou parfois c'est juste donne ton mail, je vais te vendre un truc, tu vois, ça peut être ça. Donc, on va se créer une landing page tous ensemble sur Ochoa, Bonsai, Substack, System.io. Vous savez quoi, on va faire un tuto tout de suite pour le faire ensemble. Nous voilà connectés sur Bonsai. Vous allez dans landing page ici, donc vous créez un compte créateur, parce qu'il y a deux types de comptes sur Bonsai, il y a les créateurs, il y a la communauté normale. Vous allez dans landing page ici, vous créez une landing page, vous faites new landing page, vous mettez une photo si vous voulez mettre une photo, vous mettez un nom, genre abonne-toi, genre donne ton mail, sale chien de merde. Vous enlevez le bouton d'opt-out et une fois qu'il a rentré son mail, bah, vous pouvez le rediriger vers un produit, n'importe quoi, un post ou même un URL random et bim, copy link. Maintenant je me mets en navigation privée, je colle ça, hop, ah, je rentre mon mail. Ok? Vous comprenez pourquoi je mets cette partie juste après la notion d'awareness? Parce que les mails vont être un canal de publicité, de diffusion de votre produit. Pour ceux qui ont peur de vendre dans leurs vidéos, là, ça va vous faire plaisir. Si quelqu'un ne vous donne pas son mail, il ne va pas vous donner votre argent, son argent. C'est tout aussi con que ça. Chose à faire immédiatement, c'est que dans vos vidéos, il n'y a pas un CTA forcément où vous vendez votre produit. Il y a un CTA où vous parlez de votre newsletter. Si vous faites du jeu vidéo comme Palmito, vous avez qu'à dire que toutes les semaines, vous envoyez un super mail sur les news du jeu vidéo ou, je sais pas, sur votre avis du jeu vidéo. Vous le vendez comme ça.
Retenez juste une chose, les mails, c'est important d'en faire des bons. Soyez sûr que quand vous envoyez un mail, c'est intéressant. Faut pas que le mec qui lit ça, il se dise, oh, je sais pas, c'est ChatGPT ou c'est nul ou machin, et qu'il clique plus sur les prochains mails. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir le mail de votre abonné. Les gens n'arrêteront jamais de regarder leur boîte mail. Ça dépend de ton audience en vrai, mais les moins de 18 ans ne consultent pas leur mail, non? Bien sûr que si, que les moins de 18 ans consultent leur mail. Bref, tout ça pour dire que le mail, c'est le meilleur canal. Avoir le mail de la personne, c'est pour les 10 prochaines années à venir, avoir un pied comme ça là, comme ça, dans la porte d'entrée de chez lui. Autre jargon marketing, trafic chaud vs trafic froid, donc c'est toujours dans cette même idée d'awareness, ok? Le trafic glacial, c'est le trafic qui ne te connaît pas, qui vient de te voir en ads, par exemple. Le trafic bouillant, absolument bouillant, ultra chaud, c'est un mec qui paye déjà Merguez Superstar, qui veut que je l'accompagne pour lancer un produit sur YouTube Maxi, ok? Parce que le mec paye déjà, tu comprends? Conclusion, parlez de votre produit. Exemple de Merguez Superstar, bah ça a marché énormément à la 3e ouverture, parce que j'en ai parlé énormément avant d'en parler. Pourquoi Ne t'abonne pas me rapporte plus que l'ONLV? Parce qu'il n'y a pas de vidéo sur l'ONLV. Ça c'est la bonne réponse, bien joué. Mais surtout, je parle énormément de YouTube Maxi et il y a plein de gens qui sont sur Ne t'abonne pas, qui sont des abonnés de Merguez Superstar, qui sont juste des gens qui veulent aussi vendre un produit à leur audience, donc ils veulent que je les aide sur ça, parce que je suis le meilleur pour ça. Il n'y a pas besoin d'une grosse audience, besoin d'une audience qualifiée. Nonobstant, ça ne veut pas dire, comme j'en entends beaucoup dire dans cette niche, qu'il faut une petite audience de gens qualifiés. C'est l'erreur, c'est le piège ça. C'est pas une petite audience de gens qualifiés, c'est une audience de gens qualifiés, mais, vous l'avez compris, elle peut être très grosse cette audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire une vidéo à 1 million de vues sur le lead magnet et comment créer un lead magnet. Quand on vend un produit cher, malheureusement, désolé pour les fans de revenus passifs, c'est jamais décorrélé de ton temps à 100%. Tu dois passer du temps avec le mec en appel, tu dois créer le produit avec lui, tu dois faire tout, tu vois, c'est pour ça que le mec paye, il a payé cher en plus pour ça. Donc ne t'abonne pas, c'est très bien pour vendre YouTube Maxi, vous comprenez? Créer beaucoup de volume. Ah oui, bah on va parler un petit peu du volume et du cas, de l'étude de cas sur Ne t'abonne pas. Quand le produit est sorti, ne pas arrêter d'en parler. Au moment où vous sortez le produit, vous continuez d'en parler dans vos vidéos. Sinon les gens vont se dire, ah c'était quoi ce truc chelou dont il avait parlé une fois et il en a plus jamais reparlé. Vous comprenez? Alors, la stratégie de la chaîne secondaire, c'est vraiment obligé. J'avais testé une fois et tu serais choqué de voir à quel point personne a donné son mail. Ça peut se faire autrement. Et bah si personne donne son mail, et bah tu donnes des bonnes raisons. Tu peux faire un lead magnet. Pour augmenter le nombre de personnes qui donnent leur mail, tu peux leur offrir un cadeau. Tu sais, à la fin du truc Bonsaï, tu peux rediriger vers un URL. Tu peux rediriger vers une vidéo bonus, un truc gratuit, un truc cool. La stratégie de la chaîne secondaire, étude de cas, ne t'abonne pas. Ne t'abonne pas, c'est l'exemple parfait de ce que je vous ai dit. Pourquoi pas besoin de beaucoup d'abonnés? Parce que je vends un produit cher qui est complètement corrélé à mon temps. Dès que les mecs veulent vendre un produit, bah ça se passe avec moi. Alors certes, la partie retour c'est plus avec Kélian, mais la partie vente de produits c'est complètement en appel one-to-one avec moi, donc évidemment ça me prend du temps, donc évidemment que j'ai pas besoin d'en vendre énormément, parce que je ne pourrais pas l'assumer en fait d'en vendre énormément. C'est parfait, c'est l'exemple typique de ce que j'ai dit pour les produits chers, ne t'abonne pas, c'est cette histoire de, tu parles de plein d'angles, de plein de façons différentes du produit, en fait, ne t'abonne pas, c'est exactement ça. C'est dans un cas, je vais parler de la création de produits, dans un cas, je vais parler des retours, dans un cas, je vais parler de comment ça se passe et tout. Comme il y a beaucoup de vidéos, le message publicitaire est répété 7 fois avant l'achat. Vous avez compris? Il faut le répéter. Des vidéos plus qualifiées, marche pour les produits chers, ne nécessitant pas de grosse audience, appel à l'action constant. Bon bah c'est exactement ce que je viens de dire. Explication des termes funnel, tofu, mofu, bofu. Tofu c'est top of funnel, c'est le haut du tunnel, c'est encore le stage d'awareness. C'est ok, je viens d'entendre parler d'un truc, c'est tout en haut de l'entonnoir. Mofu c'est middle of funnel, je suis au milieu de l'entonnoir. Bofu c'est bottom of funnel, c'est je suis prêt à acheter ce que tu vas me vendre. Regardez les vidéos de Ne t'abonne pas. Il y a des vidéos sur Michou et Elsa, tofu. Ensuite il y a des vidéos sur pourquoi le YouTube game, j'aime pas trop le YouTube game. Mofu. Comment choisir un bon sujet pour ses prochaines vidéos? Bofu. Vous comprenez? Il y a aussi une histoire de qualification pour les gens qui vont regarder les vidéos. Le but c'est tofu pour faire venir du large public, mofu pour le concentrer sur une idée vague d'entrepreneuriat ou de YouTube, et bofu pour des sujets beaucoup plus précis. À partir de quel stade d'abonnés ça vaut le coup de faire la chaîne secondaire pour public qualifié? Allez, au moins 30 000 je dirais. Le funnel au sein des clients. Donc maintenant ces notions de tofu, mofu, bofu, on va les faire au sein des gens qui payent déjà ce que tu fais. J'ai 3 produits. Merguez Superstar, YouTube Maxi, Archiprod. Lequel est tofu, mofu, bofu? MS tofu, YouTube Maxi bofu, Archiprod bofu. Ouais, c'est à peu près ça. Vous pouvez upsell en fait les gens, vous pouvez les faire venir dans tout un écosystème. Faire un bon produit, on y arrive. Vous ne vendez pas du merch. Vos clients ne vous soutiennent pas. Ce sont vos clients. Vous répondez à un vrai besoin. Vous ne vendez pas des mugs. Responsabilité vis-à-vis de votre client? Non. Surtout,
de vous-même. Alors là, vous allez dire, c'est quoi cette phrase de merde? Ce que vous devez surtout, c'est vis-à-vis de vous-même. Il y en a, et c'est la vérité, je vous jure que c'est vrai. Dans cet univers de YouTube, formation, machin, dans lequel je connais des gens et tout, ils savent qu'ils vendent de la merde, ils vendent de la merde, ils le vendent très cher, et ils dorment bien la nuit. Vous avez vu là, c'est ce dernier mois sur Merguez Superstar, quand je tournais ma vidéo et tout, que j'étais très peu présent, il n'y avait pas de conférence, j'étais super mal. Quand l'appli est sortie et qu'il y avait plein de bugs et des trucs comme ça, j'étais super mal. Donc là, j'ai fait le truc, ouais, ok, soirée gratuite, machin et tout, prochaine conférence, machin, un truc. C'est parce qu'en fait, il y a une conscience professionnelle que certains ont, que certains n'ont pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez forcément avoir des haters en vendant quelque chose. Donc, faites le meilleur produit possible. Itérez, améliorez. C'est pas grave si la première version du produit est mauvaise. Ce qui est grave, c'est qu'elle le reste. Ce qui est grave, c'est que vous dormiez bien la nuit avec une mauvaise V1. Ajoutez constamment des choses au produit. Travaillez dur, oui, vous pouvez tout déléguer, mais ce sera pas ouf. Faites-le au moins pour avoir la fierté de travailler sur votre produit à vous. Les revenus passifs n'existent pas. Merguez Superstar, ça marche extrêmement bien. J'avais encore le mec qui se la pète. Je pense qu'on a fait un très bon produit sur Merguez Superstar, ça c'est certain. La communauté y est pour beaucoup, je vais pas mettre tous les lauriers sur moi, pas du tout. Je pense qu'il y a des personnalités de ouf et que vous êtes attaché à des gens de ouf ici et que c'est pour ça que les gens restent. Donc c'est pas que grâce à moi, c'est aussi grâce à la communauté qui est géniale. Je pense évidemment que l'environnement est cool, mais c'est vous aussi qui faites l'environnement. Bref, je suis pas là pour me sucer la bite. Marketing vs produit. Devez-vous vous concentrer sur vos vidéos ou sur vos clients actuels? Par exemple, pour moi qui suis youtubeur mais qui fait aussi Merguez Superstar, ma journée de travail, c'est plutôt Merguez Superstar ou c'est plutôt les prochaines vidéos, donc pour attirer les prochains clients? Alors, réponse, les deux. Car si vous ne faites que le youtubeur, vous n'avez pas le temps pour votre produit. Mais si vous ne faites que taffer sur votre produit et pas sur votre chaîne, qui va l'acheter? Que privilégier si on n'a pas d'associé? Réponse logique mais pas intéressante, les deux en même temps. Super réponse Hunter de l'ONLV, les deux en alternant l'un après l'autre. Sur des périodes de plusieurs jours, pas genre dans la journée. Vous comprenez? Alors, grosse section extrêmement intéressante. Pourquoi ne pas démarrer par de l'abonnement? 1. Vous allez morfler niveau processeur. C'est impossible. C'est impossible aujourd'hui de faire de l'abonnement en ligne si tu n'es pas Netflix, si tu n'es pas Basic Fit. Si tu veux faire de l'abonnement mensuel, n'importe quel processeur de paiement, t'es foutu. Tous les mois, les désabonnements, 30% des désabonnements, c'est pas des désabonnements, c'est des erreurs de rebilling. Et ensuite, va renvoyer un mail au mec en disant: ah, excuse-moi, tu t'es désabonné par erreur, clique ici pour... Au début de Merguez Superstar, on faisait ça par exemple. C'est l'enfer. 2 fois plus dur à vendre qu'un produit 3 fois plus cher. CLTV de 6 mois mini. Encore du jargon, CLTV c'est pour Customer Lifetime Value. Si la CLTV de Merguez Superstar était de moins de 6 mois, je ferais mieux de vendre l'accès à vie à Merguez Superstar pour 6 mois d'abonnement, tout simplement. Donc pour 180 € TTC. Parce que c'est plus rentable et puis en plus, l'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Encore une fois, je vais me répéter, ce ne sont pas des revenus passifs. Vous devez bosser tout le temps. 2 semaines off, 50 désabos. Ce qui est pas vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, si je suis 2 semaines off, il y aura une vingtaine de désabonnements peut-être. Le mauvais ordre, le voici. Créer un produit en un paiement, se demander comment le mensualiser. Ça, c'est la mauvaise idée. C'est comme, ah tiens, j'ai une idée de business, je vais en faire une application. Mauvaise idée. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut pas se dire, ok, j'ai une idée de projet, voilà comment je peux le mensualiser. Non, il faut se dire, on crée un produit en abonnement parce que ça a beaucoup plus de sens de le faire en abonnement. Comment je peux faire en sorte de le faire en un paiement? D'abord, on a un produit en abonnement et ensuite on se demande si c'est pas possible de retirer la dimension abonnement parce que c'est une horreur à faire. Mais pas l'autre sens. Jamais. Jamais, 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 ce ne sont pas des revenus passifs où vous allez vous casser les dents, vous allez pas faire de thunes. Ça va être une horreur, ça va vous bouffer vos temps, vous allez être prisonnier de votre produit. Ne faites pas ça. Bon exemple, moi. C'est vraiment la conf où le mec se suce la bite. Mauvais exemple, Hamza. On peut dire ce qu'on veut d'Hamza. Hamza, oui, il fait, ok, il a un abonnement à 99 $ par mois, puis il a 800 membres, donc ça lui fait, je sais pas, 80 000 € par mois. Je suis Hamza aux États-Unis. Moi, je viens maintenant là dans le corps de Hamza avec l'audience de Hamza. Je tourne pas à 80 000 € par mois. Je tourne à 1,5 million, mais vraiment, mais sans souci. Hamza, il ne devrait pas faire un produit communautaire parce qu'il y a trop de désabonnements. Hamza, il devrait juste faire un produit en un paiement à 1000 balles, c'est tout. Ça, il ferait beaucoup plus de thunes, en fait. Quand vous aurez fait un premier petit produit, que ce sera bien passé, vous pourrez réfléchir à re-shooter vos clients satisfaits pour un produit plus cher. Exemple YouTube Maxi. Dans cet ordre, un produit en abonnement, Merguez Superstar, je déconseille toujours. Un produit en private equity, déconseillé également, c'est très dur à faire. Le moment pour upsell, quand le client est à son pic de dopamine. Après une grosse annonce, un gros cadeau, une grosse victoire. Dernier point, les processeurs de paiement. On va faire une petite review de chaque processeur de paiement parce que c'est la petite partie technique un peu chiante mais qui est quand même intéressante. Stripe, 5 sur 10, solide mais peu de baisers, peut geler tes fonds. Alors oui, les abonnements tournent relativement bien sur Stripe. On évite parce que vous allez morfler. PayPal, c'est la même chose, mais là vous êtes sûr qu'ils vont vous baiser, qu'ils vont prendre en otage vos fonds, ça c'est certain. Hotmart, c'est très bien, c'est très solide Hotmart, mais ça ne baisse pas. Mais par contre les fees sont atroces, surtout pour les petits produits. Pour un produit à 20 balles par mois, je vous le dis, vous allez récupérer 14 balles sur chaque abonnement. Paddle, 5 sur 10,
pas très solide, mais va pas te baiser. Voilà, donc c'est quand même un peu mieux que Strive de ce point de vue-là. Molly, 10 sur 10, génial, j'adore, impossible à avoir. Si vous faites moins de je sais pas combien de millions par an, ils vous acceptent pas. Banque traditionnelle, 9 sur 10, solide, mais attention au chargeback, ça coûte très cher. Go Cardless, 10 sur 10, mais usage spécifique, notamment pour la vente de produits chers. Bonzai, 10 sur 10, mais usage spécifique. On est plutôt pour Bonzai, c'est très bien, c'est super solide, c'est super fort. Néanmoins, ça s'utilise que si vous avez une audience, en fait. Bonzai, c'est pas tellement un truc que vous pouvez mettre sur une page system.io après avoir mis une vidéo de vente stylée, avoir fait un vrai tunnel et tout. C'est une page différente. C'est pour les gens qui ont déjà une audience et qui s'en fichent s'ils achètent pas aujourd'hui parce qu'ils achèteront demain. Ok? Des questions? C'est lequel que tu conseilles du coup? Bah moi j'utilise Bonzai, donc je conseillerais Bonzai, mais je comprends l'intérêt de faire du system.io avec d'un Stripe et tout. Je comprends l'intérêt aussi. Ça dépend en fait de qui t'es, de comment tu vends et de qui est ton audience. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette conférence. Arigatou gozaimasu.